Salam alaikum, bonjour les amis, donc bienvenue dans mon site pour ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle vidéo concernant qui va porter sur les VLAN. Alors c'est quoi les VLAN? Voilà, donc il faut savoir que dans un réseau local, on a donc un ensemble de périphériques qui se partagent un même environnement de travail donné sous le nom de réseau local, donc avec le terme approprié LAN, donc Local Area Network. Donc dans ce Local Area Network, donc ces périphériques communiquent grâce à ce qu'on appelle des adresses MAC. Donc plusieurs périphériques donc se partagent une même ressource immense que l'on appelle un switch. Voilà, donc le switch c'est le nœud central sur lequel tous ces périphériques, c'est-à-dire les ordinateurs, les serveurs vont envoyer les informations sous forme de trame, n'est-ce pas, et traiter par ce switch grâce à ce qu'on appelle un système d'adressage physique appelé l'adressage MAC, qui utilise un protocole de couche 2 appelé le protocole MAC, Media Access Control. Voilà. Maintenant, voilà, je disais, tous ces périphériques se partagent un même espace de travail, logique, qu'on appelle un réseau LAN. Donc, étant donné que dans une structure, il n'y a pas que deux machines qui sont utilisées pour échanger les données, il y a une pluralité de machines qui sont utilisées, à savoir des ordinateurs portables, à savoir des ordinateurs fixes, à savoir des serveurs, et tous ces éléments doivent s'échanger des données, dans un même espace logique de travail. Dès lors, il faut penser à avoir un équipement de couche 2 permettant de reconnaître l'origine et la destination de ces données à travers un système d'adressage appelé système d'adressage physique, qui utilise un protocole, comme je l'ai dit tout à l'heure, un protocole appelé le protocole MAC. Donc, il travaille sur la couche 2 du modèle OSI. Il utilise un système d'encapsulation de ces données appelé la trame. Donc, dès lors, on fait allusion toujours à la trame Ethernet. Donc, Ethernet pour dire le protocole de couche 2 utilisé pour l'encapsulation de ces données. Voilà. Ok. Maintenant, dans ce cas pratique, on va voir que tous ces périphériques se partagent un même espace de travail. Maintenant, ce type de situation n'est pas le plus fréquent en entreprise. Qu'est-ce qu'on trouve en entreprise? En entreprise, on trouve plusieurs découpages administratifs, n'est-ce pas, plusieurs découpages de d'autres natures, n'est-ce pas, qui stipulent quoi? La subdivision de l'entreprise en plusieurs zones de travail, et les employés bien les périphériques seront répartis en fonction de ces découpages pour assurer ce qu'on appelle une sécurité, pour ne pas permettre à des utilisateurs d'un domaine d'accéder à l'espace de travail d'un autre domaine, n'est-ce pas. Donc là, ce sont des subdivisions, un organigramme à respecter. Donc maintenant, les nouvelles technologies doivent suivre ce découpage administratif selon le logigramme, l'organigramme de l'entreprise, pour permettre de répondre aux exigences de sécurité. Donc dès lors, il faut penser à avoir plusieurs environnements de travail, plusieurs réseaux locaux, autant pour moi réseaux locaux, n'est-ce pas. Donc avec un seul switch, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas avoir plusieurs réseaux locaux sur un même switch. Donc qu'est-ce qu'il faut penser à faire? Dès qu'on pense à utiliser plusieurs réseaux locaux dans une entreprise, il faut maintenant avoir plusieurs switches. Voilà, c'est normal. Donc un switch étant un réseau à part, un switch étant un domaine de broadcast à part, il est impossible de concevoir plusieurs réseaux locaux sur un même switch. Jusqu'à présent. Faudrait penser à mettre en place
plusieurs switches dans une localité pour permettre à plusieurs réseaux locaux de communiquer. Maintenant, la communication sera entre les différents réseaux locaux sera assurée par ce qu'on appelle le principe de routage, n'est-ce pas? Et imaginez un seul instant, donc ce type de configuration. Donc là, il faudrait investir sur le coût du périphérique, donc acheter donc plusieurs périphériques pour asseoir donc ces exigences. Donc là, il n'est pas donné à tout le monde. Donc, et on sait que le mot d'ordre en entreprise, c'est quoi? C'est économiser davantage pour offrir donc davantage de services. Donc là, il y a un problème. Que faire pour les autres? Et c'est là où intervient ce qu'on appelle les VLAN. C'est quoi maintenant les VLAN? Alors, un VLAN, c'est quoi? C'est simplement, comme son nom l'indique, VLAN, Virtual Local Area Network. Donc, c'est un réseau local qui est virtuel. Donc, on a vu c'est quoi un réseau local. Maintenant, les fonctionnalités que l'on trouve sur un réseau local peuvent être virtualisées. Donc, dans la même infrastructure matérielle, c'est-à-dire sur le même switch, il est alors possible désormais de faire un découpage en plusieurs espaces de travail appelés domaines de diffusion différents sur ce même switch. Tout à l'heure, on avait dit un réseau local correspond à un environnement de diffusion, à un domaine de diffusion, à un domaine de broadcast. Donc, ça veut dire quoi? Sur ce même switch, donc il y a des ports. Donc, vous avez donc des switches de 8 ports, des switches de 16 ports, voire des switches de 24 ports, voire plus même. Donc, l'ensemble de ces ports appartient à un même espace qu'on appelle à un même domaine de broadcast. Donc, c'est ce qui fait que tous les périphériques connectés à un switch, donc, se partagent dans ce même espace de broadcast. Donc, ils peuvent échanger donc des trames sans problème. Maintenant, dès lors qu'il est possible de diviser ce même switch donc en plusieurs espaces donc de broadcast, donc là, on a donc en quoi? Donc plusieurs réseaux locaux sur ce même switch. Donc plusieurs réseaux locaux virtuels donc, sur ce même switch. En d'autres termes, c'est simplement le fait de faire appartenir certains ports du switch à un environnement de broadcast différent. Donc les ports du switch donc sont désormais subdivisés en plusieurs espaces donc de broadcast, ce qui fait que on a donc des réseaux locaux virtuels divers sur un même switch. Donc cela permet, l'avantage c'est quoi? Donc cela permet donc d'économiser en investissement sur l'infrastructure et augmenter les fonctionnalités. Donc sur le même switch, on a plusieurs fonctionnalités donc de réseaux locaux virtuels. Donc c'est ça donc la définition simple donc des VLAN. Donc c'est le fait d'avoir plusieurs switches virtuels sur un switch physique. Voilà, donc pour résumer donc de tout. Donc plusieurs switches, donc chaque switch a ses ports, n'est-ce pas? Et chaque espace de travail correspond à un domaine donc de diffusion, à un domaine de broadcast différent donc de l'autre et sur le même switch. Donc avoir donc plusieurs périphériques virtuels sur un périphérique physique. Donc cela ramène à quoi? À ce qu'on a déjà vu sur la virtualisation. Donc voilà, sur la virtualisation des systèmes. Voilà, donc là aussi c'est un concept donc de virtualisation de quoi? Donc des switches. Voilà, donc voilà une définition brève sur ce qu'est les réseaux virtuels. Donc dans nos prochains tutoriels, nous allons voir davantage comment procéder à la configuration donc des réseaux virtuels, quels sont les avantages qu'apportent donc les réseaux virtuels, les VLAN, donc pour dire vrai, et
comment aussi configurer, entrer donc dans les configurations donc plus en détail. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé donc la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Salam alaikum.